Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WHLMG Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 5 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, la guérison est en Dieu, la bénédiction est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Un bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Alors que Dieu nous a fait grâce de pouvoir traverser cette nuit et nous réveiller ce matin. Nous pouvons crier Ebenezer et Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Si Dieu nous garde en vie, frères et sœurs, c'est parce que tout simplement, il a un projet. Il y a un projet pour chacun de nous. Le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Première lettre de Paul aux Corinthiens, le 6e chapitre, donc les versets 19 et 20. L'apôtre Paul nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons en fait un passage puissant de la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans le premier chapitre, en fait dans le 6e chapitre, les versets 19 et 20. Donc ce texte nous rappelle en fait notre identité en Christ et l'importance de notre corps en tant que temple du Saint-Esprit. Donc prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie vivre en tant que temple de Dieu et comment nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit.
Dans ce passage, frères et sœurs, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, une ville connue pour ses pratiques immorales. Donc Paul exhorte les croyants à se détourner des péchés sexuels et à reconnaître la sainteté de leur corps, en soulignant que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il les encourage, frères et sœurs, à vivre d'une manière qui honore Dieu. Donc, à travers ce texte, frères et sœurs, il y a en fait nous avons 4 points de réflexion ou de commentaires ce matin. La première chose, c'est notre corps comme temple du Saint-Esprit. Donc Paul nous rappelle, frères et sœurs, que notre corps n'est pas simplement un assemblage physique, un ensemble d'organes ou de tissus, mais qu'il est la demeure du Saint-Esprit. Donc en tant que croyants, frères et sœurs, nous avons reçu le Saint-Esprit qui habite en nous, nous guidant et nous sanctifiant. Donc cette vérité devrait nous inciter, frères et sœurs, à traiter notre corps avec respect et révérence. Le deuxième point, frères et sœurs, c'est la propriété de Dieu. L'apôtre Paul dit: vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous souligne le texte que nous avons été rachetés à un grand prix par le sacrifice de Jésus-Christ. En tant que tel, nous appartenons à Dieu. Donc cette reconnaissance, frères et sœurs, nous pousse à vivre selon sa volonté et à chercher à le glorifier dans tout ce que nous faisons. Car nous sommes la propriété de Dieu, frères et sœurs. Le troisième point que nous allons regarder, frères et sœurs, c'est la rédemption en Christ. Nous en avons parlé un peu l'année dernière. Le prix payé pour notre rachat est la vie de Jésus-Christ. Donc sa mort sur la croix a permis notre réconciliation avec Dieu et a fait de nous des enfants de Dieu. En fait, cette rédemption, frères et sœurs, c'est un appel à une vie de gratitude, de sanctification et de dévotion à Dieu. Et le dernier point que nous devons regarder, frères et sœurs, c'est la glorification de Dieu. Glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit, en fait, signifie vivre en accord avec ses enseignements et ses commandements. Cela inclut en fait une vie de pureté, de discipline, de santé et de service. Donc chaque aspect de notre vie doit refléter, frères et sœurs, notre désir de glorifier Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre soin de notre corps. Donc, reconnaissons, frères et sœurs, la valeur de notre corps en tant que temple du Saint-Esprit et prenons soin de notre santé physique, mentale et spirituelle.
nous devons faire un effort aussi, frères et sœurs, pour vivre en sainteté. Donc, engageons-nous à vivre selon les principes bibliques en évitant les comportements qui déshonorent Dieu et en cherchant à être des témoins fidèles de sa grâce. Et nous devons rendre grâce, frères et sœurs. Donc, rappelons-nous constamment du sacrifice de Jésus pour notre rédemption et exprimons notre gratitude à travers nos actions et notre dévotion. Comme d'habitude, frères et sœurs, et nous allons prier. Nous allons premièrement remercier Dieu pour le don du Saint-Esprit, pour le don de son Saint-Esprit qu'il a placé en nous. Nous allons demander à Dieu de nous aider aussi, frères et sœurs, à reconnaître que notre corps, notre corps comme son temple et à vivre de manière à le glorifier. Nous allons prier pour que nous puissions traiter notre corps avec respect et vivre en sainteté, en accord avec la volonté de Dieu. Soyons reconnaissants aussi ce matin, frères et sœurs, pour le prix qu'il a payé pour notre rédemption. Et que notre vie soit une offrande de gratitude et de louange à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute fidélité, Dieu d'amour et Père 3 fois saint, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Dieu clément pour le don du Saint-Esprit et merci de nous rappeler que notre corps est le temple de ton Saint-Esprit et nous devons garder ce corps de ton souillure. Dieu clément de ton français, souvent nous ne traitons pas notre corps avec respect, avec révérence. Souvent, nous agissons d'une manière qui attriste ton Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi, Dieu clément, nous demandons d'intervenir dans nos vies, d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, et aide-nous, Dieu clément, à pouvoir vivre selon ton Saint-Esprit en nous. Éloigne en nous et autour de nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève les amertumes, enlève les rancunes, enlève, Dieu clément, les jalousies, enlève les orgueils. Agis en nous, Dieu clément, prends toute la place. Aide-nous à prendre conscience. Je prie que ton Fils Jésus-Christ a payé pour notre rédemption sur la croix. Et que nous sommes ta propriété. Utilise-nous, Dieu clément,
à ton service. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Protège-nous, guide-nous, instruis-nous, et que tout soit fait de nos vies pour la gloire de ton nom. Guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Bénis. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 5 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix, sa grâce et son pardon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.